tout le monde, j'espère que ça va bien. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous propose des jeux éducatifs pour les enfants. Je vais la mettre en barre d'infos, vous pourrez aller voir ça aujourd'hui. J'ai le goût de vous présenter des jeux de société pour les adultes. Donc ça peut être très amusant là, à la place d'écouter la télé du soir ou encore là, si vous cherchez des cadeaux, surtout pour les chums, je sais qu'ils sont difficiles à offrir des cadeaux, donc que ce soit pour Noël ou peut-être pour leur fête. Donc je vais vous montrer ça, puis il y a beaucoup de jeux là-dedans qui en fait tous se jouent à seulement 2 parce qu'on le sait en temps de pandémie, c'est pas facile de voir du monde, en fait c'est pas recommandé. Et aussi des fois, tu sais, un petit soir de semaine où on a le goût de se faire un petit souper en amoureux, de prendre un petit verre, de jouer à un jeu, ben ça nous prend pas un jeu complexe qu'on a besoin d'être 40 000 personnes pour jouer. Donc le premier jeu que je vous présente, c'est Forbidden Island. Celui-là il est en français, donc ça doit être Désert interdit je crois. C'est Adventure If You Dare. Donc c'est vraiment le fun. Dans le fond, le principe du jeu, c'est qu'on met toutes les cartes étalées devant nous, puis on doit aller chercher tous les trésors qui sont juste ici en accumulant des cartes, et il faut pas faire couler dans le fond les cartes, et chaque pion, chaque couleur de pion a un pouvoir spécial, et c'est un jeu coopératif, donc on joue tout ensemble contre le board pour réussir à s'enfuir de l'île déserte. Le prochain jeu que je vais vous présenter, c'est Codenames Duo. Il y a aussi des versions de Codenames, il y en a vraiment toutes les sortes, là. Il y en a sur aussi les Simpsons, toutes sortes d'émissions de télé. Puis il y en a qu'on peut jouer en groupe, qui sont comme en équipe, un contre l'autre. Puis ça, c'est dans le fond, on joue à 2 contre le board, et c'est vraiment intéressant. Dans le fond, on a des catégories en arrière que c'est, faut trouver, dans le fond, là, avec les mots, c'est quoi les indices pour gagner. Donc c'est vraiment très le fun. Celui-là, moi je l'ai acheté chez Renaud-Bré. Puis sinon Forbidden Island, ça c'est plus dans des magasins de jeux spécialisés, quoi qu'ils l'ont peut-être sur Renaud-Bré. Mais moi j'aime beaucoup magasiner à l'As des jeux ou la Ribouldegne à Vaudreuil, qui est vraiment un magasin hyper cool et qui est aussi une boutique en ligne. Et sinon, un autre jeu qui se joue exclusivement à 2 aussi. Donc Forbidden Island, ça on peut jouer à plus que 2. Codenames Duo, c'est juste 2. Et aussi Patchwork, c'est juste 2 joueurs. Dans le fond, c'est quoi? C'est que dans le fond, on étale les pièces en rond, un peu comme une horloge. On a chacun notre plateau qui fait une courte pointe, et on avance nos pions selon les dés qu'on tourne. On peut ramasser de l'argent qui sont des boutons. Et il faut créer notre propre courte pointe. Donc ça, c'est vraiment le fun. C'est un jeu qu'on joue beaucoup, là, juste nous deux. Puis même, j'ai commencé à jouer avec mon garçon qui a 6 ans. Et c'est un jeu qui est... Je vois pas l'âge dessus, habituellement c'est indiqué. C'est 8 ans et plus, mais comme je vous dis, j'ai commencé à jouer avec mon 6 ans. C'est sûr qu'il y a un petit peu de difficulté là, avec l'accumulation de l'argent, qui sont des boutons. Mais c'est vraiment très chouette comme jeu. Un autre jeu que j'ai goût de vous présenter qui est très actuel à la situation, c'est Pandémie. Dans le fond, c'est quoi? C'est qu'on a une map du monde, et tous ensemble, c'est un jeu coopératif, tous ensemble selon nos cartes qu'on joue, nos personnages. On doit trouver des remèdes pour des maladies, puis à chaque tour, dans le fond, les maladies, ils spread, donc ça se multiplie d'endroit en endroit. Donc on a des endroits aussi qui peuvent se fermer si jamais la maladie est allée trop loin. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est 2 à 4 joueurs, c'est à peu près 45 minutes la partie. Ça aussi, si vous êtes chanceux, vous pouvez peut-être le trouver sur le site de Renaud-Bré. Sinon, dans tous les magasins de jeux spécialisés, là, comme je vous disais, moi c'est l'As des jeux et la Ribouldegne que j'adore aller magasiner mes jeux de société. Et sinon, le dernier jeu que j'ai goût de vous présenter aujourd'hui, on est vraiment des fans de jeux de société, je vous en aurais présenté plein aujourd'hui, mais ça c'est vraiment des coups de cœur, c'est The Island of Cats, The Isle of Cats. C'est l'île aux chats. Donc, dans le fond, c'est un jeu avec un board. Dans le fond, on a chacun nos petits bateaux. Je sais pas si vous allez bien voir à cause de l'éclairage. Et on doit acheter des pièces pour... C'est comme un peu un Tetris mélangé avec le patchwork. Il faut construire, mettre le plus de pièces possible selon les endroits sur le bateau. Puis on a des cartes défis, dans le fond, selon les couleurs des chats qu'il faut mettre, selon le nombre d'endroits qu'il faut laisser libre aussi. Il y a des espèces de petits rats sur le plateau on perd des points à la fin du jeu s'ils sont pas couverts, mais si on pige la bonne carte, on peut accumuler des points pour chaque rat qui n'est pas couvert, là. Donc il y a toutes sortes de petits trucs comme ça, et moi ce qui me fait très rire dans ce jeu là, malgré qu'on n'a pas de chat, mais on a une amie qui a un chat, puis quand on jouait à ce jeu là, dans le temps qu'on avait le droit, ça me faisait très rire parce qu'on assisait son chat dedans, parce que c'est vraiment your cat setup. Donc if you have a pet cat, you should place it
where you should place it here while playing the Isle of Cats. Puis ce jeu-là est aussi disponible en français, mais si vous le voyez, mettez votre main dessus immédiatement parce qu'il part très très vite. Si jamais il est encore disponible, en fait je vais linker tous les jeux dans la barre d'infos, mais si jamais il est encore disponible, je croise les doigts pour vous. Sinon ça se peut que ce soit pas disponible. Moi je l'ai pris en anglais parce que la liste d'attente en français est souvent très très longue. Quand ça sort, ça part tout de suite. D'ailleurs, celui-là, je l'ai commandé la journée même que j'ai vu qu'il était sorti à l'As des Jeux, qui est vraiment mon magasin préféré pour les jeux de société. Je le répète encore, là, mais ils s'y connaissent tellement puis ils ont tellement de choix de jeux. Et voilà, j'espère que vous avez beaucoup aimé la vidéo. Si oui, n'oubliez pas de faire un petit thumbs up. Puis j'aimerais ça que vous me dites en commentaire c'est quoi votre jeu de société préféré en tant qu'adulte. Parce qu'il y en a plein pour enfants. D'ailleurs, ma prochaine vidéo qui va être la dernière de la série des jeux de société, c'est des jeux pour les à peu près là, 4 à 8 ans, mettons. Mais sinon, on aime vraiment ça, puis on aime beaucoup en découvrir. Avec des amis, on aime beaucoup jouer aussi à Sagraga. Il y a la potion de... En tout cas, je m'en souviens plus du titre, mais c'est tellement un jeu qui est bon, là. Faudrait que je retrouve le titre du jeu. Sinon, il y a Chai, il y a Les Aventuriers du Rail, que moi j'aime vraiment beaucoup. Il y a Carcassonne. Bref, je pourrais vous en parler de long en large. J'aime vraiment ça. J'aimerais ça savoir, vous, c'est quoi votre jeu de société préféré? Êtes-vous plus du genre jeu un petit peu plus complexe, coopératif, ou jeu dans le style jouer au Uno, jouer à cette catégorie? Ça aussi, vous pouvez me dire ça en commentaire. Je trouve ça toujours très drôle. On dirait qu'il y a un débat autour de ça, de jeux très simples versus jeux hyper complexes. Moi, je suis dans une balance des deux. Donc, écrivez-moi ça en commentaire. Puis, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Ça me donne un bon coup de pouce. Ou aller voir mon blog marievefamille.com. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!